Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler des films Brute Force et Naked City, offert en Blu-ray. Réalisé par Jules Dassin, le film Naked City met en vedette Barry Fitzgerald et Howard Duff, alors que Brute Force met en vedette Burt Lancaster, Hugh Cronin et Charles Bickford. Distribué par The Criterion Collection, les films sont disponibles en magasin depuis le 8 septembre 2020. The Naked City raconte l'enquête sur le meurtre d'une jeune femme qui mène un vieil inspecteur et une jeune recrue à un trafic de bijoux volés. Comme on sait, Jules Dassin a beaucoup fait pour le développement du film noir dans les années 40. Il a inauguré des formes très originales qui passent par-dessus l'intrigue proprement dite. Il a donc participé à l'élaboration d'une grammaire nouvelle avec l'usage des décors naturels et urbains dont il a su en faire ressortir la noirceur tout autant que la poésie singulière. Dans sa sortie, le film a marqué les esprits, évidemment. Il y a en effet le parti pris de faire de la ville de New York un personnage à part entière du film à travers une méthode de tournage semi-documentaire. Bien avant la nouvelle vague, il y a cette idée de tourner dans des décors réels et d'éviter les trucages des lumières de studio. Cette approche du film noir va donc se multiplier justement à la suite de ce film pionnier de Jules Dassin. De nombreuses œuvres reprendront cette idée de la ville comme personnage central. Faut dire que du temps des longues années rooseveltiennes, le cinéma américain est aussi à la recherche de nouvelles formes qui utiliseraient un matériel humain réel et s'éloigneraient du glamour traditionnel d'Hollywood. L'expérience des cinéastes durant la guerre qui ont mis leur talent au service de la bonne cause vient donc renforcer ce mouvement. Cette volonté de vérité va entraîner aussi une nouvelle approche dans la manière de filmer. Certes, on partira des décors réels et on explorera la diversité de la ville, y compris ses recoins les plus dégradés. Pour les suppléments de Naked City, on retrouve Jules Dassin at LACMA qui, lors de son passage en 2004 au Los Angeles County Museum of Art, dans le cadre d'une rétrospective de sa carrière, s'est livré à une série d'entrevues qui ont été filmées. Dans le segment James Sanders, ce dernier qui est auteur spécialisé dans l'histoire de la ville de New York, discute notamment de la véracité des images de la ville dans le film. Dans le segment Dana Poland, la professeure en études cinématographiques discute du film de manière générale. Pour les commentaires audio, on retrouve Malvin Wald, à qui l'on doit l'histoire qui a inspiré le film de Dassin. Enfin, une galerie d'images de tournage ainsi qu'un livret de 14 pages avec des essais sur le film et des photos vient clore cette sélection de suppléments. The Naked City est un très grand film noir, très original et plein de vie. Guy Debord utilisera d'ailleurs ce titre pour une métagraphie représentant l'espace discontinu parcouru dans Paris. À sa sortie, le film fut salué par la critique new-yorkaise et eut un très grand succès commercial qui fit beaucoup pour la réputation ultérieure de Dassin. Maintenant, dans Brute Force, Joe Collins est un détenu qui est dans un pénitencier. Il n'a qu'un souhait, celui de s'échapper pour retrouver Ruth, la femme qu'il aime. Malheureusement, les prisonniers de Westgate sont sous le contrôle permanent du capitaine Muncie, un gardien en chef sadique. Donc, avec la complicité de son ami Gallagher et d'autres détenus, il va tout tenter afin de s'évader. La réalisation de Brute Force est signée par Jules Dassin, évidemment, l'un des maîtres du film noir américain, comme on l'a vu. Après ses quelques commandes pour la MGM, le réalisateur du film Brute Force, du film noir Brute Force, est une vraie bouffée d'air pour le cinéaste. Dassin plonge sa caméra dans le milieu carcéral et met en place son film noir dans la réalisation avec les nombreuses caractéristiques du genre, avec un jeu de lumière très contrasté rappelant l'expressionnisme allemand, plongeant les prisonniers dans l'obscurité. Dassin la renforce notamment avec l'utilisation de la pluie, des personnages avec un passé très complexe, des meurtres, des espaces très restreints, comme les cellules par exemple, de nombreuses scènes obscures, des femmes fatales dans les rêves des prisonniers. La photographie en noir et blanc de William H. Daniels, avec ce travail sur les lumières, est en tout point remarquable et apporte beaucoup de brutalité et renforce le personnage inquiétant de Muncie. Mais là où Jules Dassin se démarque des films noirs, c'est dans le réalisme qu'il donne à ses scènes en se rapprochant du style documentaire, suivant de près les activités des prisonniers. La violence et la brutalité n'aura jamais été aussi vraies dans le film de Dassin, à la fois psychologique et physique, grâce à une mise en scène très musclée, comme dans les dernières scènes. L'efficacité dans l'image brutale, Dassin assure tout autant dans la profondeur du film lorsqu'il opte de nous dévoiler les rêves des prisonniers. Celui de Lancaster est formidable par son émotion. Dassin se rapproche alors de ses personnages avec de nombreux plans fixes sur les visages pour capter toutes leurs émotions et accentuer le ras-le-bol et l'épuisement de ces derniers. On notera aussi la belle partition, comme à son habitude, de Miklos Rosa. Une piste en anglais LPCM Mono est disponible, accompagnée de sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée pour les deux films en format panoramique 1.37.
Pour les suppléments, on retrouve le segment intitulé Paul Mason. Ce dernier est un criminologue et professeur à l'université Cardiff et qui discute de l'évolution du film carcéral et de leur réalisme. Dans The Actor's Toolkit, on retrouve le légendaire professeur de cinéma et écrivain David Bordwell qui discute des performances dramatiques dans le film. On retrouve également une piste de commentaires audio de James Ursini et d'Alain Silver, deux spécialistes du film noir. Enfin, une sélection de photos de tournage et une bande-annonce, ainsi que le livret de 38 pages incluant divers articles sur le film vient clore cette sélection de suppléments offert avec des sous-titres en anglais. Même chose pour l'autre titre. The Naked City est donc la consécration internationale pour Jules Dassin et la confirmation du grand talent de Burt Lancaster. Brute Force, pardon. Le cinéaste continuera sur sa lancée avec le chef-d'œuvre The Naked City avant de s'envoler, bien évidemment, vers l'Europe. C'était Justin, merci et bon visionnement.